Du coup, Ok. tu, du coup, tu vas voir un acteur studio faire l'intro. Ouais, Ok, j'ai hâte de voir ça là. accroche-toi à ton Mes lunettes slibard. 3D là. Ah ouais, cours Florent, mon gars. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce nouveau numéro de Bistrofig Pro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir discuter pendant environ 1 heure, voire un petit peu plus avec Girio d'un studio de peinture, de son studio de peinture. Donc salut Girio. Salut, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va bien, mais c'est surtout de toi dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Parce que je te cache pas que depuis, allez, 6 mois à peu près, peut-être un peu moins, j'ai pas mal bouffé tes vidéos, et puis ta présence sur Twitch aussi. J'aime beaucoup ta manière vraiment détendue de parler de notre passion commune et de ton travail surtout. Et du coup j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, et puis pourquoi pas aussi qu'il y ait des gens euh, qui seraient présents sur ma chaîne, qui découvrent aussi la tienne, inversement, etc. Le but, hein, c'est aussi qu'on partage tout ça. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît? Oui, bah écoute, mon pseudo c'est Girio. Je fais de la peindouille de bonhomme pour gagner de l'argent, parce que j'aime l'argent. Voilà, et puis il y a un an, bah, j'ai ouvert une chaîne Twitch parce que bah, comme tu bosses tout seul, hein, ça fait du bien, on rencontre des gens. Et puis voilà, voilà. Ok, ça fait combien de temps que tu proposes tes services de peinture de manière professionnelle? Je veux dire, ça fait combien de temps que tu vois que t'as un numéro de tirette, quoi, entre guillemets? Ça doit faire 5 ou 6 ans, je sais plus exactement. Il faudrait que j'aille vérifier. D'accord. Et tu peins depuis combien de temps? À titre même perso, tu vois. Bah, ça fait un peu plus longtemps, ça doit faire, je pense, 3 ans de plus, donc 7-8 ans, 9 ans peut-être. Puisque on avait repris en fait avec mon frangin, on cherchait une activité pour s'amuser à deux. Puis il avait jamais trop joué aux figues, alors il m'a proposé de faire ça, et je me suis dit, bah, on jouait de un tout petit jeu d'escarmouche avec pas beaucoup de figurines. Et en gros, je me suis dit, comme il y en a pas beaucoup, autant essayer de s'appliquer, puis ça a commencé comme ça, tout bêtement. Et c'était il y a 8, 9 ans, c'est ça? Je À pense, la ouais, louche? enfin, j'ai plus les dates exactes, encore une fois, mais ça doit être ça, ouais. T'as quel âge à la louche? J'ai 33 ans. D'accord, ok. Putain. Donc oui, t'as commencé en gros voilà, à la louche vers 20, 24, 25 ans, quoi. Ouais, ça doit être ça, je pense. Est-ce que quand tu étais ado, au collège, lycée, etc., si toutefois t'es allé à l'école, c'est pas le cas de tout le monde, Ah, l'insulte! hein. Eh, Ok, mon ça gars. commence bien, on est bien reçu ici, monsieur. Alors calme-toi, parce que moi j'ai arrêté au quatrième. Donc détends-toi. Ok. Non, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on a tous des parcours différents. Et du coup, Ouais. est-ce que quand tu étais jeune, tu avais déjà entendu parler des figurines? Et est-ce que c'est déjà quelque chose vers lequel tu regardais un petit peu ou pas du tout, tu étais sur autre chose? Si, je jouais même un petit peu. En gros, moi, c'est mon père qui m'avait fait découvrir ça au salon de la maquette et de la figurine. Et je devais Ouais. avoir quoi, 8 ans, un truc comme ça. Donc mes premières figurines, c'était du confrontation. C'est pas moi qui les ai peints, c'est mon père. D'accord. Et on jouait, enfin, vite fait, quoi. Si tu veux, c'était trop compliqué pour nous, tu sais, entre les règles, j'aimais pas peindre, le prix. Donc, en fait, on jouillotait, quoi, si tu veux. On jouait pas vraiment. On avait quelques figues, on avait un peu de figues Warhammer, un peu de figues conf, etc., etc. Donc, on connaissait déjà quand même bien le hobby. En fait, je passais plus de temps à lire les White Dwarf, les livres d'armée, que vraiment jouer et peindre. Et du coup, les premières figurines que tu as peint et avec lesquelles tu as joué, c'est pas du Games Workshop, c'est du Confront. C'est du confrontation, ouais, tout à fait. Très très bon jeu d'ailleurs. Très Alors, très beau. parlons des choses qui fâchent. Ça te manque, confrontation ou pas? Pas du tout. Ok. Pas du tout, parce que le système de jeu, moi je trouve aujourd'hui qu'il est. Maintenant ils ont refait des règles, etc. Il y a la confrérie du Dragon Rouge, je crois, qui s'occupe de ça. Ouais. Mais le jeu était pas si bien que ça. Je pense qu'il y a pas mal de nostalgie. Il y avait des problèmes, notamment les socles carrés et tout. Et puis figurine métal, ça me manque pas du tout. C'est vrai, ça te Donc, manque pas? Il y a des gens ah à qui bah, ça manque, hein. en fait, c'est très compliqué parce que dès que tu les transportes, elles s'abîment. Faut retoucher la Ouais. peinture en permanence. T'as toujours peur de les péter. Donc, non, non, ça me manque absolument pas les figues métal. Ok. Et la sculpture de confrontation, c'est une sculpture que t'aimais bien parce qu'elle était quand même assez typée par rapport à du Games. Bah, ce qui me manquait, c'est qu'il y avait de la diversité du coup.
Aujourd'hui, t'as d'autres jeux que Games, mais on va pas se mentir, c'est compliqué quoi d'exister. Confrontation, c'était une alternative. Donc en fait, dès qu'il y a une alternative, moi je suis content. À un moment, par exemple, il y avait War Machine Horde, Ouais. où je suis passé complètement à côté, mais au moins il y avait, tu vois, un autre truc. Donc moi, du moment qu'il y a un peu de diversité, je suis content. Ok, ok. Revenons, si tu es d'accord, un petit peu sur ton passé avant d'être professionnel de peinture de figurines. Tu faisais quoi? Tu étais encore étudiant, tu as bossé un peu, etc. Bah écoute, moi j'ai fait plusieurs trucs. J'ai fait un petit peu de. En fait, en gros, quand j'ai démarré dans la vie active, il me fallait absolument un diplôme. Donc j'ai fait de l'alternance dans un magasin de jouets pendant 2 ans, de la vente quoi. Donc enfin, techniquement c'était de la vente, mais en vrai tu récurais les chiottes, t'allais chercher des cartons. Je vois. Mais c'était sympa, j'ai appris plein de trucs, c'était cool. Après ces 2 ans-là, en gros, j'avais 2 ans de chômage et comme je dessinais beaucoup, bah, j'ai décidé d'intensifier un peu le truc et puis de commencer un petit peu à bosser là-dedans. Mais j'ai vite arrêté parce qu'il y avait 2 raisons. En gros, c'est que c'est un milieu qui est quand même assez compliqué, encore plus compliqué que la figurine. Et puis en plus, j'ai rencontré ma femme à ce moment-là, puis il me fallait un boulot un peu stable, quoi. Faire rentrer Donc les là, sous, quoi. ouais, c'est ça, parce qu'elle, elle était à la fac, elle gagnait pas de sous, donc il fallait quand même que l'un de nous assure un peu, quoi. Et donc du coup, j'ai pris un emploi dans la banque. Donc là, un truc assez classique, du guichet, de la maintenance, de la comptabilité. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis c'est à ce moment-là, en fait, où on a repris donc la figurine avec mon frère, je te dis ça tout à l'heure. Et en fait, bah, c'est à force de peindre à droite à gauche que bah, petit à petit, s'est posé la question, quoi. Ok. Aujourd'hui, quand je regarde certaines de tes vidéos Twitch, etc., tu as l'air quand même assez heureux sur le plan professionnel. Est-ce que c'était le cas avant? Ce que je veux dire, c'est que quand tu travaillais dans le milieu bancaire, est-ce que tu y allais à reculons? Bah, évidemment, tu bossais pas en charentaise, chose que tu peux Ouais, faire aujourd'hui. j'ai même pas de chaussons. Comment, comment tu... Ouais, pareil, je suis en chaussettes. Comment tu verrais l'écart de kiff, de vie professionnelle entre la période dans le milieu professionnel bancaire à peu près normal et aujourd'hui? En fait, en soi, c'est pas forcément le boulot qui fait que tu es heureux ou pas, c'est surtout les conditions dans lesquelles tu peux l'exercer. Parce que tous les boulots, quand tu es quelqu'un de curieux, sont passionnants, quoi. Je veux dire, le monde bancaire, c'est hyper passionnant. Tu as trop de choses à savoir, des réglementations. Après, tu as toutes les machines, en fait, tu dois faire l'entretien. Donc, si tu es un peu curieux dans la vie, tu peux t'éclater avec pas grand-chose. La difficulté, c'est les conditions de travail. Donc là où j'étais, il y avait un côté, on essayait le plus possible de faire en sorte que les employés soient remplaçables, d'automatiser les tâches, de les rendre moins autonomes. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, tu commences à avoir fait le tour de ton boulot et t'as plus grand-chose à apprendre. Et ça, c'est moi le truc qui me rend le plus malheureux, si je puis dire, parce que tu t'ennuies, quoi, tout simplement. Ouais, Et après, mon boulot était super, hein. Je veux dire, je bossais à 35 heures sur le papier, mais en 25 heures, j'avais fini mon travail. Même ma chef me disait, mais vas-y, prends des figurines, vas-y, va peindre et tout, tu vois, au travail. Donc en soi, bah, t'as ton salaire qui tombe tous les mois, t'es pépouze. Donc non, c'était un très très bon job. C'est juste que bah, j'avais envie de m'investir plus dans mon travail, parce que bon, bah, je suis quelqu'un de curieux, puis j'aime ça. Donc c'est surtout là-dessus, en fait, où le boulot d'aujourd'hui est plus cool. Mais en gros, je pense que c'est un peu une force, c'est que tu me fais faire absolument n'importe quoi. Comme je suis quelqu'un de curieux, il y a toujours un truc à gratter sur n'importe quel job, à condition qu'on te laisse l'occasion c'est de le ça. faire, quoi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je suis complètement d'accord avec toi que la curiosité, c'est vraiment un truc qui peut te sauver d'un million de situations chiantes, j'entends. Ouais, ouais, Euh, carrément. mais par contre, à condition que dans le cadre professionnel, on te laisse un peu de liberté, quoi. Et j'ai peur que ce soit pas forcément le cas de tous les boulots, quoi. Ok. Et du coup, ensuite, tu es devenu peintre, donc de manière progressive. On va pas re-rentrer dans le détail, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'au départ, tu peignais pour les copains, et puis tu t'es rendu compte qu'il y avait un boulot à choper dans le milieu de la peinture. Bah, en fait, c'est encore plus basique que ça. C'est que les copains, au début, m'ont demandé pour un petit billet de faire une figue ou deux, tu vois, comme ça. Et puis, en fait, ils en ont parlé à des copains qui ont commencé à faire des commandes un peu plus ambitieuses. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, bon, j'en fais régulièrement, donc tu ouvres ta petite micro-entreprise pour faire ça quand même dans les règles.
Et puis en fait, c'est au bout d'un moment où tu as tellement de commandes que c'est pas que tu envisages, c'est que tu as un choix à faire. C'est qu'à un moment, est-ce que je continue comme ça, ce qui n'était pas possible parce que là j'enchaînais vraiment beaucoup d'heures avec les deux boulots, ou est-ce que, entre guillemets, j'arrête une des deux activités. Donc t'as même pas eu besoin de dire est-ce que je vais faire quelque chose pour devenir peintre pro. Le choix était juste là devant tes yeux, quoi. Donc ça s'est vraiment fait le plus naturellement du monde. Et la bascule, est-ce qu'elle a été violente du jour au lendemain, à plus à avoir à aller bosser et à te retrouver seul comme ça devant ton établi, et puis même aussi vis-à-vis de ton entourage, comment ils ont perçu ça? Bah, la bascule en soi, je pense que tu parles un peu de l'autodiscipline, Hmm. si je comprends bien. Ça, non, parce que déjà dans mon ancien boulot, si tu veux, moi j'étais dans un bureau à part et en fait on venait voir ce que je faisais une fois par mois, quoi. Donc on m'avait déjà confié pas mal de choses parce que j'ai toujours aimé bosser, j'aime bien en général mon travail, donc ça n'a jamais été une difficulté. Donc là, non, j'étais pas inquiet, puis ça a toujours été plutôt cool. Et après, l'entourage, bah, en soi, l'entourage, c'est pas compliqué. Moi, il y a que ma femme hein, qui compte vraiment dans le lot, tu vois. Donc, si elle me dit rien, tout va bien. Et elle m'a toujours fait confiance, quoi. En gros, elle sait que je suis quelqu'un quand même qui a les pieds sur terre. Donc, si je vais là-dedans, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est tout. Après, le reste, tu sais, mes parents, moi, j'étais parti de la maison depuis un moment, hein, déjà. Donc, ils s'inquiètent plus trop. Et puis, les autres, bah, juste, toi, au début, c'est un petit peu un mélange d'étonnement et puis en même temps les gens je trouve en général dans la vie ils trouvent ça cool que les gens en fait ils essaient de faire des trucs, tu vois, ils vont pas trop te juger en mode ouais quand même c'est chelou, au contraire ils sont plutôt contents pour toi, tu vois, même à un moment j'en avais tellement rien à taper que quand les gens ils me demandent ce que je fais dans la vie, moi je leur dis toujours bah moi je peins des bonhommes, tu vois. Et je fais vraiment aucun effort. Et du coup, c'est marrant parce que les gens, ils sont là, genre, ah, tu peins des. Mais vas-y, mais tu sais, ils sont curieux, quoi. Ils sont pas malveillants, je trouve. Ouais, ouais. Ok, ok, ok. Bah écoute, non, génial déjà de savoir au moins que... Parce que tu sais, parfois la transition entre un milieu professionnel standard qui a tendance à rassurer Mm. énormément l'entourage et puis même soi-même, on va pas se mentir. Souvent on parle, tu sais, de sécurité de l'emploi, etc. Même si aujourd'hui je trouve que c'est assez bancal. N'empêche que ça peut rassurer dans plein de termes, dans plein de cas différents. Euh, et du coup, c'est vrai que cette transition, elle peut quand même faire peur, surtout l'entourage. Quand on croit en son idée, et j'ai l'impression que c'était ton cas, évidemment, toi, tu te dis, bah, de toute façon, je vais y aller à fond, donc ça va marcher. Mais pour l'entourage, ça peut être assez flippant quand même. T'as eu besoin de les rassurer ou pas du tout? Non, pas vraiment, parce que pour le coup, moi, ça a toujours été plutôt l'inverse. C'est que, en général, quand j'aime bien quelque chose, je le fais toujours beaucoup, même trop. Et en fait, si tu veux, même ça m'a causé des soucis de santé, là, D'accord. à un moment, même sur la peinture de figurines, parce que je suis quelqu'un d'assez obsessionnel, quoi, et monomaniaque. Donc, en gros, à un moment, enfin, déjà, si tu veux, l'entourage ne se pose jamais trop de questions à mon sujet, parce qu'ils savent que si je me lance, c'est que je sais déjà que ça fonctionne. J'ai déjà les clients, j'ai déjà le tarif, c'est un calcul à faire. Et la décision, si tu veux, si tu te lances pas, je me suis pas demandé si j'allais avoir besoin de clients, je les avais déjà. Je me suis pas demandé si j'allais gagner assez d'argent, puisque l'argent, le montant d'argent était déjà calculé. Donc, quand tu es quelqu'un comme ça, les gens se posent pas trop de questions par rapport à tes décisions. T'es plutôt rationnel. Mais après, ouais, il y a des moments, bah, je te dis, c'était trop même, hein. Et en gros, bah, tu apprends avec le temps à ralentir un peu le pied. Parce qu'il y a quand même eu une difficulté, c'est toujours la peur de pas gagner assez d'argent. Parce que, bah, mine de rien, moi je suis en région parisienne et le loyer est très très cher. Ouais. Je veux Donc bien du coup, croire. ouais, ouais, c'est vraiment pas donné. Donc du coup, en gros, quand tu fais ce métier-là, t'as toujours cette peur de te dire, est-ce que je vais gagner assez de sous pour payer mon loyer et pas avoir de dette? Et en fait, c'est con, c'est une peur irrationnelle parce que, tu vois, moi, je suis pas quelqu'un de très dépensier. Et en plus, quand tu travailles beaucoup, t'as pas forcément le temps de dépenser de l'argent non plus. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est peut-être le fait d'avoir galéré un petit peu dans la jeunesse avec les premiers boulots, le fait d'avoir eu des difficultés financières qui fait que peut-être un genre de traumatisme ou je sais pas quoi. Ce qui fait qu'à un moment, ouais, je travaillais, c'était une fuite en avant, en gros, tu vois. Ouais, Je je regardais comprends. même pas ce que je gagnais, c'était juste, fallait que je gagne bien pour être sûr de pas manquer, quoi. Et Mais ouais. justement, tu me parles du fait qu'il y a des moments où ça a été compliqué parce que peut-être que tu travaillais trop, enfin en tout cas ce côté un peu obsessionnel de faut que j'avance sur cette commande. Quand on est à son compte,
on a un peu le sentiment, et surtout qu'on a une entreprise qui tient à peu près la route, on a le Mhm. sentiment que plus on bosse, plus on gagne. Et que du coup, dans l'absolu, on pourrait ne jamais s'arrêter pour Ouais. finalement se faire un salaire de malade, tu vois. Mhm. C'est un peu ça dont tu parles quand tu parles de périodes complexes où tu t'es dit non mais attends, là je fais 10 heures par jour, j'arrive à me sortir un salaire correct. Putain, si je monte à 12 ou 15 heures par jour, tu vois. En fait, c'est tellement irrationnel qu'il n'y avait même pas de mesure, en fait. J'étais pas dans me disant, ah, si je travaille 2 heures de plus, il fallait que je travaille tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ouais. Parce qu'en gros, soit c'était l'argent, soit c'était le fait de progresser, parce que c'est jamais assez, tu penses jamais assez bien. Soit c'est parce que tu acceptes. Moi, par définition, tous les projets qu'on me demande, je dis quasiment toujours oui. Donc dès qu'on ça se rajoute dessus, t'as un jour où t'es malade, du coup il faut que tu travailles le week-end pour rattraper le jour où t'étais malade, tu vois. Et en gros, bah, des fois, c'est tout ça cumulé qui fait que. Donc, tu vois, c'est vraiment débile, hein. Il n'y a pas de raisonnement Je plus vois. que ça derrière. Bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que quand on monte sa boîte, il y a forcément cette période où on bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Ouais. aujourd'hui, tu as réussi à trouver un équilibre sur ton rythme professionnel et du coup ta vie perso à côté? Ouais, après, pas encore pleinement. Je pense que tu peux. C'est comme en peinture, ça s'améliore toujours. Mais aujourd'hui, j'en suis un peu plus fier. Il y a des choses qui m'ont aidé à cadrer tout ça. Déjà, il y a Twitch, on n'en a pas trop parlé, mais Twitch, ça m'a beaucoup appris à cadrer les choses parce que comme tu animes une émission, tu dois être en forme. Tu dois, comment dirais-je, tu peux pas juste être focus comme un bourrin sur ton travail. De temps en temps, tu dois t'arrêter pour papoter avec les gens, donc ça te calme, ça te t'apaise, pardon, un peu. Donc ça aide énormément. Et puis après, en fait, c'est beaucoup mesurer tes activités. Donc maintenant, c'est un planning où tu te dis, voilà, mon temps de travail, c'est de telle heure à telle heure. Je prévois que ce soir-là, voilà ce que je fais. Ce soir-là, voilà ce que je fais. Et en fait, quand tu cadres tes semaines un peu comme ça, t'as plus le choix, en fait. Tu peux plus travailler comme tu veux parce que tu as pris des engagements, tu as une routine qui s'installe. Donc ça aide beaucoup. Et puis après, le dernier truc aussi, je pense que ça, c'est peut-être un truc plus de prolétaire. C'est qu'en fait, en gros, toi, tu bosses comme un âne parce que t'es artisan et en fait, si tu veux, tu gagnes à l'heure. Et avec le temps, et parce que j'ai rencontré des gens de plein de milieux différents, t'apprends à te dire, c'est pas en s'acharnant et en bossant des heures comme un âne que tu vas réussir plus ou moins, c'est en travaillant plus intelligemment. C'est-à-dire identifier certains jobs où c'est facile et donc tu vas pouvoir te reposer pendant le travail sans pour autant baisser ton niveau de vie. Et inversement, tu en as certains où tu vas bosser tout autant, ça va être dur, mais par contre tu vas pouvoir prendre du repos parce que ça va plus payer, quoi. Et en gros, c'est trouver la balance entre ces choses-là pour, entre guillemets, trouver un équilibre financier, quoi. Mais après, si tu veux, c'est surtout aussi ma petite femme, moi, qui m'a aidé en me disant simplement, mais arrête de bosser comme un sourd. En fait, on a assez de sous. Pourquoi tu t'inquiètes et tout? À te mettre le nez sur, entre guillemets, tes revenus pour que, en fait, bah, tu rationalises, quoi, que tu arrêtes de partir en couille, quoi, tout simplement. Ouais, faut pas les oublier, nos petites femmes. Heureusement qu'elles sont là. Ah Parce que ouais, c'est Euh, clair. ok, bon, donc bah, c'est trop cool. J'ai l'impression que dans l'ensemble, en fait, c'est vraiment super sympa de mon point de vue de voir quelqu'un comme ça. Parce que ça fait combien de temps que tu es présent sur Twitch? Ça fait 1 an depuis un mois, je crois. Ouais. Et tu vois, moi, je te suis depuis pas si longtemps que ça, mais j'ai pu regarder certains des replays et tout le bordel. Et, Mhm. euh, et on voit quand même une évolution. Et par contre, on voit, et ça, c'est pas une critique, au contraire, on voit que tu prends de plus en plus au sérieux ton rôle d'animateur, ton Mhm. rôle de présentateur, entre guillemets. C'est-à-dire que tu n'es Eh oui. plus que sur les pinceaux. Évidemment, tu es concentré malgré tout. Mais n'empêche que voilà, ta présence sur Twitch implique, je pense, un peu de fatigue aussi. C'est pas Ah juste, bah ouais. j'allume la caméra et je bosse, quoi. Bah, je pense que tant que tu l'as pas fait, on s'en rend pas compte. Mais pour vous donner un ordre d'idée, quand tu fais 4 heures de live en peinture, moi quand je coupe le live, j'ai besoin d'une dizaine de minutes où je regarde juste un mur et mon cerveau
déconnecte parce que comme tu gères à la fois trois choses en même temps, tu gères le chat, tu gères ton débit de parole et tu gères la peinture. Ça fait ton cerveau il switch entre trois trucs en même temps pendant 4 heures. Ça peut être assez fatigant mine de rien. Pour ça, des fois, je me balade sur d'autres chaînes de peinture, ils parlent pas toujours. Ouais, Je c'est pense vrai. qu'ils ont bien raison. C'est vrai. Mais voilà, moi je suis le pipelette, c'est comme ça. Et du coup, ouais, c'est assez fatigant et tu as besoin on va dire, ralentir un petit peu ton cerveau. Donc, effectivement, comme tu dis, c'est un peu fatigant et tu le prends en compte. Et après, ça fait partie aussi de, comme je te disais, ça m'a pas mal aidé à cadrer un peu le boulot parce que justement, se dire pendant le live, attends, je pose un peu les pinceaux pendant 5-10 minutes, je vais pas crever. Puis là, voilà, je me détends un peu, je discute, c'est tout. Et c'est tout bête, mais en fait, quand tu travailles tout seul chez toi, des pauses, t'es pas obligé d'en prendre. Hein, donc, t'en prends pas. Ouais, je vois bien le délire. Mais du coup, tu vois, t'es la troisième ou quatrième personne à son compte comme ça qui bosse dans le milieu de la figurine qui me dit la même chose et je me rends compte que c'est pareil pour moi. C'est qu'à un moment, avec tous ces outils multimédia, ça peut être un vrai atout d'en utiliser au moins un comme un espèce de rythme. Toi, ça va être Twitch. Moi, par exemple, c'est surtout Patreon et Tribe. Donc, tu sais, tous les mois, je dois fournir de nouvelles figurines. Donc, en fait, je sais exactement tous les mois ce que j'ai à faire. J'ai un carnet de bloc-notes, tu vois, où les gens m'envoient, tiens, ce serait cool que tu sculptes ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça. Puis chaque mois, je pioche dedans. Et en fait, ça permet, j'ai l'impression, parce que ça fait que 2 ans sur Patreon, tu vois, mais j'ai l'impression que ça permet de s'inscrire sur la longueur. Et puis de se préparer aussi psychologiquement. Parce que quand tu arrives la fin du mois, tu te dis, cool, j'ai fini le pack du mois prochain. Mais en fait, dès le premier du mois prochain, tu penses au mois suivant, etc. Donc ça fait une petite gymnastique comme ça, perpétuelle, mais qui permet de se rythmer parce que très vite, on peut avoir tendance, enfin moi en tout cas, je peux avoir tendance à... J'aime bien glander aussi quand même, c'est quand même cool de glander des fois. D'aller se balader avec ma femme, d'aller se balader avec les chèvres, de faire des travaux dans la baraque, de faire du GN, du jeu de rôle, ce genre de trucs, quoi. D'ailleurs, est-ce que... Mais c'est pas glandé tout ça, c'est pas glandé. Bah ouais, Glandé, non, je suis pour moi, d'accord. c'est t'es sur un canapé, tu vois, tu regardes des conneries ou tu vois, je sais pas moi, C'est vrai, tu fais c'est vrai. rien quoi. C'est Non, ça mais du coup, glandé je suis pour pas moi. trop... Alors, si c'est ça ta définition, je suis pas trop un glandeur, mais j'aime bien faire des trucs en ayant le sentiment de rien faire. Enfin, en tout cas, Ouais, en ayant le sentiment que c'est pas forcément pour prévoir l'avenir. Voilà, c'est ça que je veux ok. dire. Quand je vais me Ouais. balader avec ma femme, je profite, tu vois. C'est le... C'est dans le moment quoi, Ouais, c'est ça c'est que tu veux. exactement, exactement. Ouais. J'aimerais qu'on parle un petit peu figurines maintenant. Euh, Games Workshop à fond. Bah plutôt ouais, mais après en soi c'est un peu par dépit aussi quelque part. En gros, pendant plusieurs années, j'ai essayé de lancer des copains sur des jeux, donc j'en ai essayé plusieurs. Hein, Eden, on a beaucoup joué à Eden, énormément de tournois et tout, on a kiffé. Après, il y a Il y a une... une suite bientôt d'ailleurs, je crois. Excuse-moi, je t'ai coupé, Ouais, mais... ouais. Non, non, vas-y. Il me semble, effectivement. J'ai pas les dates par contre, mais il me semble bien que ça doit revenir. Après, on a essayé... Enfin, il y a eu le Covid, en gros. Donc, ça, fin d'Eden, le jeu se terminait parce qu'il y a eu tout un ramdam autour du truc. Et puis après, il y a eu Covid. Et après, en gros, essayer de lancer d'autres jeux. Donc, il y a eu Carnage, il y a eu d'autres jeux d'escarmouche, plein de petits trucs et tout. Warcry, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre des jeux de plateau, toutes sortes de trucs. Mais en fait, le problème, c'est que les copains étaient pas super motivés, donc c'était compliqué. Il fallait les relancer tout le temps, ils peignaient pas leurs figues, ils les montaient pas. Et en fait, au bout d'un moment, moi j'en avais marre, j'avais envie de jouer, donc je me suis dit, bon bah vas-y, je sais ce qu'il me reste à faire, hein, si je veux trouver des gens pour jouer. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Donc en gros, j'hésitais un peu à jouer à 40K, et je suis tombé sur la chaîne de Alex de Indomitus 40K, Ouais. qui est une chaîne de l'or, voilà, pour moi Ultra quali, ouais. Ouais, je suis bien ah, d'accord. c'est mon héros, Alex, il est Ouais, trop fort. Hein. ouais. J'ai écouté Et votre... D'ailleurs, je vous invite à aller voir, je vais vous mettre le lien en description. Girio a discuté pendant au moins 2 heures, je crois, je crois, ouais. avec un Domitus, et c'est vraiment super cool à écouter. Donc voilà, il y a le lien en description. Et puis il a la plus belle voix du monde, tu vois. Donc,
Ah oui, puis ça, ça m'a un peu achevé de me mettre au truc. Donc, si tu veux, j'aurais pu rentrer dans Games comme dans n'importe quel jeu, encore une fois. Tu vois, je me suis mis à un moment à Carnage, j'ai lu les romans, enfin, j'ai lu que le premier tome que Manu il a écrit. Je me suis régalé à lire le bouquin de règles. Tu rentres assez facilement dans ces univers-là, finalement. Encore une fois, c'est toujours la curiosité. Ouais, ouais. Mais Games, la grosse force, c'est que là, je veux trouver des joueurs assez facile, quoi. Tu veux trouver du joueur, tu veux trouver du lore. Tout. C'est pas ce qui manque en fait. Des bouquins que tu veux lire aux toilettes. Bah, ouais, il y a vraiment sur tous les plans quoi. On m'a même offert ça, tu vois, le bouquin de De Andrew. Angron. Ah, je l'ai Ouais. pas lu celui-là. En plus, c'est un troll parce qu'ils savent que je déteste les cordes et les World Eaters. D'accord. Ah, super. Mais je Euh, le lis quand même. et du coup, revenons du coup sur plus ta vie, mais alors, t'arrives à trouver le temps de jouer encore? Ouais, bon, pour moi, c'est une priorité même. Parce que, en fait, à un moment, je jouais plus parce qu'avec le boulot et tout ça, et j'ai eu le tilt en me disant, mais attends, en fait, à la base, moi, tout ça, c'est qu'un gros malentendu. Moi, je voulais jouer juste au bonhomme à la base, tu vois. Et donc, je me suis Qui dit, ouais, m'a non, faut que assis ici avec ce pinceau dans les mains? ouais, c'est un peu ça, ouais, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ah non, non, il n'y a pas moyen, faut que je recommence à jouer. J'ai joué SDA aussi, je me suis fait une armée du Seigneur des Anneaux. Pareil, ça a Trop été cool cool. SDA. Ah ouais, trop trop bon jeu. Donc, ouais, pour moi, en fait, c'est plus important que tout le reste, le jeu, plus que la figurine de concours, plus que tout. En fait, pour moi, à la base, je suis joueur de figurines et c'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est pas l'inverse, quoi. En version courte, comment tu trouves la V10 de 40 000? Ah, super. Top, ça va dans le bon sens. C'est pas parfait, hein, il y a plein de trucs un peu compliqués ou contre-intuitifs, mais ils vont vraiment dans le bon sens, donc c'est très encourageant et j'adore le jeu aujourd'hui, quoi. Ok, ok. C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, j'ai pas joué encore à la V10, mais c'est ce que j'ai ressenti en lisant le gros pavé de Léviathan, là. Ouais. Ça me donnait envie, en tout cas. Hmm. Et si tu ne devais garder je sais déjà la réponse, hein, mais c'est pour les auditeurs. Si tu ne devais garder qu'une seule armée à 40K, ce serait laquelle? Bah, c'est facile. L'Astra Militarum tous les jours, hein. On est Il y d'accord. a pas de. Bah oui, bien sûr. Bien Ok, sûr. ok. Oh, bah, Elle est trop belle cette armée, il n'y a aucune figurine qui me plaît pas. Et en plus, c'est un peu comme les Space Marines, les gens ne le savent pas trop de l'extérieur, mais en fait, il y a beaucoup de chapitres, enfin de compagnies différentes, on va dire. Ouais. Donc, si t'aimes les Russes, les Rouskov, tu vas trouver. Si t'aimes les Américains, tu vas trouver. Le Moyen-Orient, tu trouves. Donc, ouais, il y a tout ce que tu veux dedans, quoi. Ouais, il y a des thèmes d'armée vraiment, vraiment différents. Euh, Ouais. alors, d'ailleurs, je sais pas s'ils existent encore. Ils existent encore tous, là? Les Vostroyens, c'était quoi? C'était Valhalla pour... Bah, il y en a plein qui ont disparu de chez Games, comme Valhalla, Talarn, Ouais, les Talarn, portes ouais. de fer de Mordian, tout ça un peu disparu. Aujourd'hui, il reste Descorp que tu trouves sur le Ouais. site de Games encore. Les Vostroyens, je crois qu'ils ont disparu. Armageddon, ça revient ponctuellement. Mais en fait, c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, tu sais, c'est que parfois ils vont te sortir du made to order Ouais. d'une vieille faction. Donc ça existe plus, mais de temps en temps ça revient, Ça quoi. peut revenir de manière occasionnelle. Ah, ouais, ouais. Ok. Où est-ce que tu joues Est-ce qu'il y a des endroits que tu veux communiquer où t'aimes bien aller jouer ou tu joues entre potes? Genre une association, un magasin, peu importe. Bah, régulièrement, pour l'instant, c'est compliqué parce moi, je suis pas véhiculé en fait, hein, donc et comme je suis en Île-de-France, tout de suite, faut aller dans le centre de Paris, donc c'est très compliqué. Donc je joue pas régulièrement à un endroit, mais moi j'organise 2 fois par an une maxi bagarre à Maxi Rêve à Abbeville, Ok. parce que l'endroit est trop bien et puis Mathieu c'est un amour, donc voilà, on fait pas mal de choses ensemble. C'est le partenaire de la chaîne Twitch, quoi, Ok. pour la faire courte. Et après, ben, en gros, ouais, j'ai des copains qui viennent à la maison. Et puis, bah, en gros, il me faut encore un peu de temps pour bien assimiler les règles. Mais moi, après, je vais barouder en tournoi parce que j'adore ça, aller à droite, à gauche. Donc, C'est esprit mon truc, quoi. tournoyeur un petit peu quand même. Bah, plus ou moins. En fait, c'est un peu compliqué, mais disons simplement que, comme je suis quelqu'un d'assez curieux, en général, j'apprends assez vite les jeux. Ce qui fait que tu as besoin d'aller en tournoi pour rencontrer des gens qui aussi sont passionnés du truc. Mais par contre, j'ai jamais vraiment eu l'esprit compétitif, quoi. Je suis plus curieux des règles, de savoir comment les gens y jouent, de tester des listes, ça j'aime bien.
Mais après, les tournois, en fait, je pense qu'il y a encore aujourd'hui, une grosse mécompréhension de ce que c'est le tournoi. Pour la plupart des gens de l'extérieur, c'est un endroit avec des mangeurs de bébés phoques, hein. C'est un peu ça, ouais. C'est ça. Mais pas du tout, hein. Il y a plein de tournois. Moi, j'y vais. Les gens sont à la cool, hein. Ouais, ouais, En c'est fait, vrai. un tournoi, c'est juste un lieu pour enchaîner les parties. Et le classement, il est fait pour vite tomber avec des joueurs de ton niveau, hein. Mm. C'est pas fait pour dire, ouais, c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai tout gagné, tu vois. Ouais, Donc, ouais, je suis euh, d'accord. donc ouais, non, au contraire, les tournois, c'est très bien. Moi, le truc que j'apprécie le plus dans le cas des tournois, c'est, et j'ai dû en faire quoi, trois ou quatre dans ma vie, c'est surtout le Mm. fait d'avoir une date Ouais. et du coup de pouvoir te faire un petit planning de kiff. Ah, Ouais. tiens, il faut que je peigne ça, il faut que je peigne ça, il faut que je bosse un peu sur ma liste, faut que... Enfin bref, tu avances comme ça sur un projet tout en ayant un objectif final qui est le tournoi. Et puis après, le score, moi, je m'en bats les steaks. Mais par contre, l'idée d'avancer sur un projet et de savoir qu'il y a plein d'autres tarés aussi qui font pareil chez eux pour ce jour-là, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bah, c'est toujours impressionnant. Là, par exemple, donc on avait fait une maxi bagarre. Le principe, c'est qu'on avait démarré, tu sais, avec les formats patrouille 40K, là, Ouais. pour la première. Donc déjà, la première fois, il y a plein de gens qui sont rentrés dans ma connerie d'acheter une patrouille et puis de la peindre pour jouer, tu vois. Quand tu vois toutes les patrouilles alignées, chacun jouer le jeu, c'est impressionnant, quoi. Bah ouais, tu Et alors, m'étonnes. le plus impressionnant que j'avais vu, c'était au French War Game Day, là, où Ouais. tu avais pratiquement 2000 joueurs, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, à chaque fois que je dis le chiffre, il est faux. Donc, je fais, À Grenoble, on est d'accord. ouais, 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 ouais. c'est ça. Ouais. Et là, en fait, à un moment, tu arrives dans la fosse et tu vois que des tables de jeu et toutes les armées sont peintes sans exception. Ah, bah, c'est impressionnant, quoi. Et moi, la première fois j'y suis allé, j'ai pas joué. J'y suis allé faire le tournoi de Seigneur des Anneaux que la deuxième fois. Et donc, bah, j'en ai profité. Moi, je me baladais au milieu des tables à regarder toutes les armées. Et c'est marrant parce que ça évolue bien, hein. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça, hein. Il y avait la moitié des tables, c'était full gris. Limite, c'était même pas complètement monté, tu vois. C'est vrai. Là, C'est vrai. et je trouve d'ailleurs pour ça que le French War Game Studio, ils font un bon taf parce qu'à la fois, ils jouent pas mal à démystifier ce côté négatif du tournoi, qu'on en parlait juste avant. Donc donner une image positive du truc, mais avec les championnats du monde, hein, là, il donne quand même un côté très convivial à la chose, ce qui est Ouais. super. Et deuxièmement, c'est, comment dirais-je, ce côté, tout est peint, tout est monté, et ça fait partie du kiff aussi. Et puis, Donc, genre, il y a ouais. peut-être même une histoire de... Il n'y a pas une histoire de points à gagner en fonction de la peinture Ouais. de ton armée aussi? C'est ça, dans le livre de règles, t'as, à la fin du score, enfin à la fin du match, tu as 10 points peinture. Pour donner un ordre d'idée, quand tu marques pas mal de points déjà sur une partie, tu vas marquer 100 points. Là, t'as bien scoré, quoi. Donc, tu vois, c'est pas négligeable non plus, quoi. D'accord, ok. Donc oui, bah, rien que ça, c'est con, mais ça motive aussi les gens à peindre, à se Oui. prendre un peu la tête. Non, mais vraiment, quoi. C'est une carotte, hein, mais ça marche, les carottes. Eh oui, monsieur. Ok, il y a un tournoi auquel tu vas participer bientôt? Non, j'ai pas encore posé le truc parce que je me sens pas encore assez à l'aise avec les règles. Il y a encore des petites erreurs, des petites choses à peaufiner. Et Donc, du coup, ce sera dans tous les cas Astra Militarum, on est d'accord. de toute façon, il y a un moment où je me suis dit, je vais peut-être me lancer sur une deuxième armée. Et en fait, non. Parce que. En Je- fait, la raison, c'est que. En fait, quitte à faire un truc, autant le faire bien, quoi. C'est-à-dire, j'aime pas vivoter parce que si tu commences à jouer plusieurs armées, tu les joues pas bien, tu connais pas bien les règles. T'as un peu d'Astra, mais pas beaucoup, ce qui fait que ta liste te plaît moyen. T'as un peu de ça, mais ça te plaît moyen. Donc, en fait, ces jeux-là, vaut mieux, pendant longtemps, amasser des figurines, les peindre, histoire d'avoir un vivier dans lequel tu peux piocher, faire plein de listes pour apprendre le jeu. Je pense que tu vas beaucoup plus loin comme ça, tu vois beaucoup plus de choses, et le jeu te paraît quand même beaucoup plus plaisant. Et ça amène à un sujet qui n'a pas grand-chose à voir, mais je pense que le jeu, il est pensé vraiment comme ça, hein. Il y a pas mal de gens qui disent notamment que Games, c'est hyper cher. C'est un débat qu'on a régulièrement sur la chaîne d'ailleurs. Et en fait, je pense que la plupart des gens, c'est qu'ils se trompent un peu sur la manière de se lancer dans ces jeux-là. T'es pas censé acheter 2000 points comme ça, hein. Humainement, c'est pas censé être, être une bonne idée. T'es censé commencer par voilà, ta boîte de démarrage patrouille, peindre ton truc, partir éventuellement en croisade, et puis chaque mois, t'acheter un petit truc par-ci, par-là, et puis commencer à accumuler des figurines et des figurines en faisant collection, quoi. Et t'es pas censé acheter une liste à 2000 points parce que,
En fait, ta liste est censée bouger plus ou moins en fonction du jeu, et ça fait partie du plaisir de jeu. Et quand tu fais ça, si tu n'achètes que ce que tu peins et que tu le fais au fur et à mesure, c'est un hobby qui est très raisonnable, même pour Games Workshop qui est pas le moins cher, quoi. Ça, je suis bien d'accord. Même si on fait un simple ratio temps passé, argent dépensé, Ouais, la figurine, même Games Workshop, ça reste un hobby qui est pas cher. ça c'est clair. Parce qu'au vu de la quantité de temps qu'on passe à les peindre, à jouer Ouais. avec, à lire les bouquins, à en parler avec les potes. Donc non, non, ça je suis d'accord. Moi, le truc que je trouve trop violent, c'est les figurines de héros, de taille Mhm. à peu près humanoïde, qu'ils arrivent à sortir à 30 balles à l'unité. Ça, Ouais. je trouve que c'est abusé. Après, Bah, ça fait mal au cœur, quoi. C'est sûr. ouais, c'est ça, c'est ça. Te dire que tu mets 30 balles dans un truc, ça fait mal au cœur. Quand tu sais ce que tu pourrais faire avec, ça je comprends. C'est ça. Mais sinon, à côté de ça, en fait, je pense qu'il y a le gros... C'est pas un problème. La grosse remarque que j'aurais sur Games Workshop et leur prix, c'est pas tant le prix que... Déjà le prix du papier, hein, parce que la quantité de bouquins qui sortent, Plaisir, ouais. c'est plus ça. C'est plus qu'il faut se tenir à jour si tu veux rester dans le club VIP. En fait, c'est peut-être ça plus, le point le plus important à mes yeux de Games Workshop, c'est que il y a une histoire de carte du club. Même s'ils Mhm. sont malins et qu'il n'y a pas de carte de fidélité avec Ouais, des réductions et pas qu'il n'y a pas de, besoin. voilà, qu'il y a pas tout ça, n'empêche qu'il y a quand même une carte du club. En gros, si tu regardes une vidéo où tu vas dans une assoce et que tu entends deux mecs parler de 40 000 et que tu arrives à comprendre ce qu'ils disent, tu es rentré dans le club. Parce qu'en vrai, ça peut piquer les oreilles. Hein. On est d'accord. Oui, Pour bien sûr. quelqu'un qui y connaît rien, Ah, mais complètement, ouais. tu te demandes de quoi il parle. Et puis après, il y a cette histoire aussi d'investissement sur le long terme. C'est-à-dire que si tu veux rester à jour, ouais, il y a quand même des trucs à acheter de manière assez régulière qui font que ça peut quand même vite coûter cher. Cela dit, et d'ailleurs, je t'en parle juste vite fait comme ça parce que je vais discuter avec eux bientôt. Il y a une chaîne qui s'appelle Nimp Games, une Ok. chaîne YouTube où eux, c'est des fous de Warhammer, mais l'ancienne version, Warhammer Battle, quoi. Ok. Et ce que j'adore sur cette chaîne, et je suis sûr que c'est le cas de plein de gens en France et même dans le monde, c'est qu'eux, ils se sont dit, bah, je sais plus quelle version c'est, mais genre la V6, V7 ou V8, nous, on est là, et en fait, voilà. Hmm. Nous, on est là, et point. Et on s'arrête là. Il y a trop de choses à faire pour être à la mode. Exactement. Et du coup, ils vont pas plus loin. Alors évidemment, j'ai pas de doute sur le fait qu'ils se renseignent et tout. Mais ils se sont dit, en fait, on joue contre potes, donc on s'en fout complètement de jouer Hmm. avec deux versions précédentes, les anciens codex, etc. quoi. Et ça, comme concept, j'adore. Je trouve que dans plein de clubs, c'est le cas. Et c'est trop cool. C'était ce qu'ils avaient fait avec 9e âge, par exemple. Mhm. D'ailleurs, donc Warhammer 40 000, mais le Medfan, t'aimes bien ou pas trop? Ou Ah, moins? moi, à la base, le futuriste, c'est vraiment pas ma cam, hein. D'accord. Les films préférés, c'est Les Visiteurs, tu vois. Faut que ça sente le fromage, et le saucisson, quoi. J'adore ça. Donc, j'ai une armée d'hommes bêtes, j'ai deux armées du Seigneur des Anneaux. J'en ai qu'une de faite, mais à la 12e, elle attend. Donc, ouais. Hein. Et c'est marrant parce qu'en fait, les jeux auxquels j'ai le plus joué, c'est 40K et du coup, Eden, tu vois. Ouais, C'est- parce qu'il y a du public en fait. Ouais, parce que en fait, bah, ce qu'on dit souvent, c'est que le meilleur jeu, c'est celui où il y a des gens avec qui tu peux jouer. Hein. Hmm. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que Donc, tu est-ce que tu attends The Old World? au départ, oui. Au départ, beaucoup. Et puis, la com était vraiment toute naze. Et en fait, bah, petit à petit, ça m'a un peu saoulé. Les promesses qu'ils avaient faites, finalement, n'ont pas été tenues. Enfin, à moitié. Le planning de sortie ressemble pas à grand-chose. On sait pas trop là où ils veulent en venir. Donc, c'est pas grave parce que ça veut pas dire que le jour où ça sortira, je vais pas tomber amoureux du truc. Mais pour l'instant, je suis complètement. J'en attends rien, si tu veux, on verra. Ouais, 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 je vois. C'est un peu le même sentiment que j'ai aussi à l'égard de The Old World qui ressort bientôt. Et pourtant, je suis un gros taré de Warhammer, que ce soit même jeu de rôle, bouquin, etc. Ouais. Et évidemment Battle. Mais ouais, je suis d'accord que la hype, quand ils ont parlé de The Old World, elle a fait paf! Elle est montée Ouais. dans l'espace. Et puis là, voilà, ça se stabilise. On verra. Ouais, bah, ouais, c'était un des viewers qui a bossé chez Games qui avait
on va dire, émis l'hypothèse qui était intéressante, c'est que, mine de rien, il y a eu le Covid, et ça a fait qu'il y a eu beaucoup de retard en fait dans le développement du jeu, énormément, et c'est tombé une fois qu'ils avaient lancé, si tu veux, l'idée du projet. Donc en fait, ils se retrouvent un peu dans la shkuboun parce qu'ils sont censés communiquer à mort, vu qu'ils ont lancé un petit peu la sauce, sauf que là, ça n'avance pas. Et là, ça commence petit à petit à rentrer dans le truc, mais en fait, ils ont pris un retard monstrueux, quoi. Hmm. Ce qui fait que malheureusement pour nous, la sauce c'est un peu mal pris, quoi. En fait, on a perçu le jeu beaucoup trop tôt finalement, et pas de la manière dont ça aurait dû se faire, quoi, je pense. Ça doit être dur quand même pour une boîte avec le rayonnement de Games Workshop. Tu sais ce truc de quoi que tu dises, il y a un truc qui va merder. Je sais pas si tu vois ce Ouais. que je veux dire. C'est que Ouais, ouais, tu sais que fatalement tu vas faire plaisir à certains et pas à d'autres, qu'il y aura toujours des haters. Ça doit pas être facile quand même. après là-dessus, je m'en fais pas trop pour eux parce que tu sais, quand t'es dans des boîtes comme ça, tout est extrêmement cloisonné, quoi. Les mecs qui s'occupent d'aller surveiller les réseaux sociaux, etc., ce sont pas les mecs qui prennent les décisions. Eux, ils sont à un niveau de distance par rapport au public qui est monstrueux. Et puis parfois même, ce sont des gens qui sont absolument pas passionnés du wargame, si tu veux. Ils sont complètement froids par rapport à tout ça. Donc, je suis même pas sûr qu'en fait, eux, ça les touche tant que ça, ce genre de réaction, quoi. Ah, Et ce qui est pas plus mal, hein, parce que mine de rien, ça a l'air de payer, tu vois. Écouter son public, c'est rarement une bonne idée, hein. Moi, je trouve pas que ça c'est pas faux, c'est pas faux. ils, ils font des choix, et du moment que la barre se tient, et moi je trouve que, enfin, le plan est là, quoi, si tu veux. Il part pas dans tous les sens. Tu sens qu'il y a un plan derrière, qu'ils s'y tiennent. Oui, il y a des petits ratés, il y a des trucs, on est déçus, quoi. Moi, le premier. Mais dans l'ensemble, le cap est bon, et je trouve en fait, même si tu as un peu de recul par rapport à tout ça, moi, Age of Sigmar à la base, c'était une hérésie, ce truc, quoi. Ça ressemblait à rien. Ça va dans le bon sens, quoi qu'on en dise, qu'on C'est est vrai. fan ou pas. Le jeu va dans le bon sens, ça prend, les gens sont contents, les factions sont de plus en plus jolies. 40K, les gens râlaient à juste titre apparemment sur le jeu qui était beaucoup trop compliqué. C'est clair, ça avait l'air de l'être. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, le jeu est accessible, ça va dans le bon sens. Et le pire dans tout ça, on reparle du prix, mais en fait, j'avais, il y a 10 ans, regardé le prix pour me lancer dans le 40K. Et j'avais fait une liste, tu sais, à 2000 points de Cult Gene Stealer. Et je me rappelle très bien du prix, c'était à peu de choses près 650 € pour 2000 points. Et du coup, j'avais demandé aux copains, écoutez, soyons fair play, faisons des listes sur le site de Games aujourd'hui à 2000 points, sans optimiser, genre pas en prenant, tu sais, 2 boîtes de base, méga machin et tout. Vraiment, je prends ce que j'ai besoin et tout. Et c'est marrant parce qu'en fait, le prix est exactement le même qu'avant. C'est-à-dire que ça varie entre 600 et 700 € pour 2000 points d'armée, malgré tout ce que les gens disent. En fait, il y a eu des augmentations de prix sur certaines choses, mais en fait, il y a eu une baisse sur l'autre. Et du coup, c'est assez marrant de voir que Est-ce quand que tu prends du recul, ça va dans le bon sens, je trouve. est-ce que alors c'est super intéressant, mais est-ce que tu penses pas que c'est plutôt qu'ils ont réadapté les coûts en points pour faire en sorte que ça vaille plus de points, alors qu'au final, le prix d'achat est plus cher et qu'il y a moins de figurines. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Il y a- ça j'ai pas fait moi le calcul, donc je saurais pas te répondre, mais ça serait tout à fait faisable. Et puis il y a d'autres choses aussi, c'est que par exemple avant, quand tu achetais une boîte d'armes lourdes, tu avais une fois chaque arme lourde dans la boîte. Hmm. Donc si tu voulais faire une unité de Predator full canon laser, il t'en fallait 5. Ça fait mal aux fesses. Aujourd'hui, tu as 5 exemplaires de chaque arme dans la boîte. Donc tu vois, tu as des trucs qui font que peut-être au kilo plastique, tu en as moins qu'avant. Ça, c'est possible. Mais disons que finalement, tu t'y retrouves quand même, quoi. Ouais, moi, il y a la boîte Léviathan, j'ai été quand même très étonné du contenu de la boîte Ah, c'est ouf, hein. pour 200 balles. J'ai fait, oh, Ouais. mais c'est dingo, quoi. Parce qu'il y a ouais, finalement, je connais pas beaucoup d'autres fabricants, même des jeux de société avec figurines, tu sais, qui te livrent du kilo de plastique avec, Ouais. avec des jeux qui peuvent monter facilement à 150, 200 balles, parfois plus. Et ouais, la boîte Léviathan, je l'ai trouvée, mais géniale. En fait, quand je l'ai reçue, j'ai fait, ah, là j'ai pas mal au cul, tu vois. Ah, puis et en fait, même l'image du produit, ils ont fait un truc énorme, c'est que cette boîte-là, elle sent pas le compromis, tu vois. Mm. Le bouquin dedans, c'est pas un vieux fascicule de merde, c'est un super beau livre. Tu vois, il y a un côté. Non, non, ce que vous avez dedans, c'est très très bien. Donc,
là-dessus. Enfin, quelque part, on aurait été content qu'ils se plantent un peu parce que ça aurait libéré un petit peu d'espace pour d'autres, tu vois. Mais malheureusement, là, en ce moment, ils sont assez balèzes quand même. Ils font des belles choses, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est comme Euh, ça. Revenons un petit peu sur ton travail, si ça te convient. J'aimerais juste savoir aujourd'hui, donc tu peins un petit peu pour toi, Mhm. puisque fatalement il te faut une armée. Donc c'est-à-dire que t'es le genre de mec qui bosse plus, mais juste pour le kiff. Qui bosse plus. Ah, tu veux dire quand je peins pour moi, c'est ça? Ouais, c'est ça que je veux dire. Mais je comprends, hein, t'inquiète, je fais la même. Hein, mon établi, il est juste là. Euh, Bah moi, peindre pour moi, j'ai jamais considéré ça comme un travail en soi. Pour moi, c'est un plaisir de peindre. Après, je peux comprendre que il y a des gens qui aiment pas peindre. C'était mon cas quand j'étais plus jeune. Mais l'action de peindre, c'est un plaisir. Donc, si tu veux, ouais, ça me détend. Hein, je suis content de peindre, même après le boulot. Bon, j'aime bien. et bah, tant mieux, tant mieux. Concernant tes clients aujourd'hui, Mhm. euh, c'est quoi la répartition B2C, B2B? Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que tu travailles avec des professionnels ou que des particuliers? Si tu peux m'en dire un petit peu plus. Bah, c'est très variable, ça dépend des périodes. Il y a une période où je bossais plus qu'avec des pros, il y a 2 ans, je crois. Même pas, encore un petit peu moins. Je bossais qu'avec ouais, Mythic Games, Alchemy, avec Big Child aussi un peu. Je sais pas si on avait encore d'autres, enfin peu importe. Et là aujourd'hui, c'est presque l'inverse, ça s'est un peu calmé. Ça dépend des périodes. Bah, en gros, je pense qu'il y a eu un moment où, après Covid, ça a été la folie totale. Genre, toutes les entreprises ont voulu faire là, des trucs de figurines dans tous les sens, ça a Mais ils ont eu le explosé, temps tout le monde. d'écrire aussi. Oui, ça joue. Ça joue. Bah Mais en ouais. plus, la demande a explosé, quoi. Tout le monde avait envie de se remettre à la peinture. Il y a plein de gens qui ont fait ça et Mm. tout. Et là, ça fait un an où ça redescend, sauf pour Games Workshop, évidemment. Mais en tout cas, ça a fait du mal. Il y a pas mal d'entreprises qui ont dû revoir un petit peu leur projet, voire il y en a qui ont même fermé, qui sont un peu cassés la gueule. Mm. Ce qui est normal aussi, hein, ça fait partie du jeu. Et donc, il faut attendre que les choses se stabilisent un peu pour que ça reprenne pour les boîtes. Mais aujourd'hui, pour répondre à ta question, c'est quasiment que du particulier. Je travaille encore un petit peu avec TGCM et Alchemy. Et j'ai arrêté même avec Big Child pour le coup parce que c'était un peu chiant, c'était très contraignant quoi. D'accord, ok. Ok, ok. Donc essentiellement des particuliers et c'est des armées complètes Non, ou j'en tu fais peux plus avoir du une tout. escouade par-ci par-là. Enfin, il y a un client qui me fait faire une armée, mais en fait chaque figurine est plutôt élevée, donc c'est très long. C'est un projet qui va prendre des années avant d'être fait. C'est des Ah sorts ouais, de bataille roses. d'accord. Voilà. Et puis après, bah, j'ai d'autres clients et en fait j'ai la chance d'avoir des clients qui achètent des figurines et te les font peindre à moitié parce qu'ils jouent, mais c'est des petits jeux. Donc, si tu veux, chaque figue est un personnage. Donc, ça peut être du Marvel, tu sais. Donc, c'est des super-héros. Donc, c'est un kiff, quoi. Même moi qui suis pas trop super-héros, c'est quand même cool de peindre Captain America ou Iron Man. Donc, il y a de ça. Après, ça va être. Bah, je joue au Seigneur des Anneaux. Donc, j'ai quelques figurines. Mais comme j'aime ça, je t'achète aussi des figues parce que c'est un kiff de les peindre. Donc, tu vois, t'as le roi sorcier, t'as le ronde et tout. Donc, en fait, je fais quasiment plus que des pièces uniques, pratiquement, quoi. Donc D'accord. c'est plutôt cool, hein. Mais de temps en temps, ouais, j'en ai refait. Il y a quoi? Il y a un an, je crois, d'armée ou 6 mois, je sais plus. Et une petite, hein, petit truc. Mais de temps en temps, j'aime bien. Mais c'est vraiment très ponctuel, quoi. Quand un problème qui était récurrent pour moi à l'époque, et je suis sûr que c'est encore un peu le cas aujourd'hui, tes clients ils sont proches de la région parisienne et du coup ils se déplacent jusqu'à ton atelier, ou il y a des envois postaux et du coup c'est compliqué. Non, ils sont pas du tout en région parisienne. Ils sont très loin. Et bah en fait, il y a des envois et c'est très ponctuel quand il y a un problème. Je sais que la Poste a une réputation désastreuse, mais en tout et pour tout, sur tous les colis que j'ai envoyés, il y a eu 2 problèmes et j'ai une seule fois un colis perdu en 5 ans. Donc c'est très rare. Et en plus, le colis perdu, c'est même pas moi qui l'ai envoyé, je devais le recevoir, donc pour te dire. Ok. Et
Et après, bah, en fait, c'est des clients qui sont pas fait spécialement pressés. Donc, au pire des cas, ouais, c'est devenu des amis en fait pour tous les clients. Donc, en gros, bah, ils vont venir à la maison, je vais aller les voir un moment et puis je prendrai les figues et je les ramène quoi. Ok, donc Donc, pas jamais de souci majeur de casse dans les envois, qui est quelque chose qui peut parfois être complexe. la casse, non, à partir du moment où t'emballes bien tes figurines, ça peut arriver qu'un truc se décroche, mais même là, tu vois, au pire des cas, bah, en fait, quand je viendrai chez le pote ou qui viendra, bah, je le répare et puis c'est Hmm, bon quoi. Ça va d'accord, vite. d'accord. Tant que c'est pas des figurines de confrontation en métal, ça devrait bien se passer. C'est ça, c'est ça. On en revient. Donc aujourd'hui, tu préfères de loin les figurines plastiques? Bah, si c'est du métal, de toute façon, moi, dès le départ, alors, je prends plus de nouveaux clients, mais je leur disais, déjà, vous oubliez l'envoi postal, c'est même pas la peine. T'as beau emballer ce que tu veux, ça sert à rien. Et puis, ben, donc, faut venir les chercher, parce que, en fait, dès qu'il y a du mouvement, la figue métal, la peinture, elle tient pas dessus, Hmm. donc c'est un vrai problème. Ouais, c'est vrai que ça se décroche. Mm. Ok. On reste un petit peu dans le thème de la figurine et je te propose qu'on parle un petit peu d'impression 3D. Ok, Parce que c'est j'y un, connais vachement. parce que c'est un truc qui met quand même un coup de pied dans la fourmilière depuis quelques temps. Et ça ne fait que soit empirer, enfin tu mets ça en positif ou en négatif, comme tu préfères. Mais en gros, ça modifie énormément le, le microcosme des passionnés de la figurine, puisqu'ils ont la capacité aujourd'hui pour 200-300 balles de produire des figurines chez eux. C'est quoi déjà ton ressenti à l'égard de l'impression 3D? Est-ce que tu en as une? Pas du tout. Est-ce que tu as déjà reçu des figues, etc. J'ai pas d'imprimante 3D parce que je suis en appartement et bah, mine de rien, il y a des règles à respecter avec une imprimante 3D, il y a de la résine, etc. Donc en appartement, c'est niet. Mais pourquoi pas? Tu vois, si un jour je suis en maison, que j'ai un garage, ouais, ça pourrait. Et bosser avec, ouais, bah, j'ai énormément bossé avec. En fait, si tu veux, aujourd'hui, quand tu bosses avec une entreprise de figurines, tous les prototypes sont faits en imprimante 3D, quoi. Soit parce que quand tu bosses avec des étrangers, ils t'envoient les fichiers par le net et tu les fais imprimer. Ou soit, en fait, ils t'envoient directement les protos. Donc, ouais, j'en fais quasiment tous, en fait, maintenant. Et du coup, c'est un outil que tu perçois comment dans un cadre professionnel? Bah, professionnellement, enfin, il n'y a aucune raison de ne pas aimer l'impression 3D, quoi. Enfin, il y a trop de trucs qui sont positifs. Déjà, il y a la question du master. Le master, avant, c'était un vrai problème, quoi. C'est dangereux. Parce que c'est une pièce unique. Tu sais qu'il va être pété pendant la production du moule. Donc, en plus, il y a des gens qui ne font même pas faire tirer des figurines parce qu'ils ne supporteraient pas que leur master soit pété. Et puis, si jamais tu as perdu le master et si jamais la création du moule se passe mal, enfin, il y a trop de problèmes. Là, tu as un fichier numérique, hein, donc je veux dire, tu balances la copie, puis c'est bon, c'est sauvegardé. Après, c'est trop bien parce que en termes de réactivité, quand tu bosses, par exemple, il y a un projet qu'on avait fait avec c'était Rainbow Six, donc avec Ubisoft. Bah, tu leur envoies les rendus STL. S'il y a un problème, la modification se fait rapidement, donc c'est super bien. Après, ça peut servir aussi, on n'y pense pas, mais pour les trailers des jeux de plateau, parce que tu as un fichier 3D, donc tu peux animer ta pièce de figurine, donc c'est assez génial. Tu peux modifier la pose, enfin, tu peux faire des retours en arrière, donc, enfin, je veux dire, et puis même la production du prototype en soi est exceptionnelle parce que tu peux, dès que tu as le fichier, tu lances l'impression, tu l'as, voilà, 1 heure, 2 heures après, si c'est bien fait, tu peux commencer la peinture. Donc même en termes de réactivité, c'est trop bien. Et puis une dernière chose, c'est pour les toutes petites boîtes, c'est génial parce que enfin, c'est hyper accessible quoi. Aujourd'hui, n'importe qui peut se dire bon, vas-y, je me lance dans la création d'un jeu. Le mec, il peut faire ses propres protos depuis chez lui. En dépensant quoi tu m'as dit 300 balles le prix Ouais, ouais, d'accès. c'est ça. C'est rien quoi, c'est que dalle. Ah oui, oui, à titre professionnel, c'est pas grand-chose. Donc, je veux dire, t'as besoin de faire un prototype pour présenter ça à des boîtes de jeux de société, mais c'est trop facile quoi. Enfin, tu Ouais, fais tout les pas. et puis même au-delà de ça, l'aspect production à la demande aussi. À partir du moment où Oui, t'as pas encore une grosse entreprise et que c'est que quelques clients voilà, qui vont commander de manière occasionnelle, t'as pas besoin d'avoir de stock en fait. Tu vas recevoir ta commande, t'imprimes le soir, le lendemain matin, ça part à la poste. Et du coup, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de risque de perte de produits, etc. Quoi. Donc, c'est ça. Après, pour moi, la seule limite, mais c'est pas propre à l'impression 3D, c'est un peu partout. C'est qu'à un moment, c'est un discours que j'ai beaucoup entendu, c'est que ouais, l'impression 3D, tout le monde peut le faire, c'est accessible de fou, c'est trop facile.
Ça l'est pas tant que ça. Pour moi, c'est comme apprendre à peindre. Il faut s'y intéresser à la machine, il faut calibrer son truc, il faut quand même regarder un peu le logiciel, comment il fonctionne. Enfin, il faut s'y consacrer, quoi. Et tu vois très clairement la différence, même entre certains pros, hein, dans les impressions. Hmm, T'as hmm. des pros, moi je recevais des prototypes, j'avais rien à faire. C'est-à-dire, j'avais la figurine, je faisais la sous-couche et c'est parti. Puis t'as l'autre mec qui t'imprime la même gamme parce que il y avait pas assez de place, donc il fallait un autre pro. Bah, lui, il t'envoie le truc, bah, il faut poncer, il y a des pièces qui s'emboîtent pas, c'est la misère. Donc il y a vraiment une différence entre les gens qui s'y intéressent et ceux qui le font un peu. Ouais, ouais, je suis d'accord. La marge de progression est pour moi pas aussi importante comme tu l'as cité dans le cas de la peinture. Tu vois, dans le cas de la peinture, Mhm. dans l'absolu, tu n'as jamais fini de progresser. Enfin, Mm. je vais loin, mais quasiment quoi. Dans le cas de l'impression 3D, ça va plus être des marches et il n'y en a pas tant que ça. Finalement, il n'y en a pas D'accord. tant que ça. Mais n'empêche qu'il faut, ça, tu as totalement raison, il faut quand même s'y intéresser un petit peu. Parce qu'il peut y avoir une différence de qualité de rendu final évidente entre quelqu'un qui connaît absolument rien, qui appuie sur le bouton et ça marche, et quelqu'un qui connaît sa machine et qui, en plus de ça, va faire les bons choix de polymérisation de tel type de résine, etc. Il y a un dernier petit souci qui est pas très très grave, mais il y a une méconnaissance en général des gens du droit de propriété intellectuelle. Et ça, avec l'impression 3D, tu le vois, parce qu'il y a des gens qui se lancent un petit peu à côté et qui vont faire un peu tout et n'importe quoi avec les fichiers sans payer les droits, sans contacter les personnes. J'ai entendu dire, par exemple, il y avait un gars qui mettait à disposition gratuitement son fichier STL pour toi et moi, quoi. Mais en fait, gratuit, c'est à titre personnel, c'est pas pour du business. Mais les gens vont te dire, ah, non, mais c'est gratuit, donc bah, je peux vendre le fichier STL sur mon site, tu vois. Bah non. Donc il y a, ouais, il y a un petite méconnaissance là-dessus, et c'est très peu réglementé, donc parfois il y a des petits soucis comme ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le sujet de la propriété intellectuelle et de l'impression 3D. Je te propose qu'on en parle peut-être dans une autre vidéo parce que je te garantis qu'on peut en parler 8 heures. Ouais, y a pas de problème. C'est vraiment à péter un plomb. Et je vois pas de solution concrète. En tout cas, après, il y a des gens probablement bien plus intelligents que moi qui réfléchissent au truc. Mais n'empêche que c'est vraiment un sujet très très complexe. Euh, voilà. Mais oui, tu as totalement raison qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les fichiers 3D quelqu'un, bien que, on va pas se mentir, peut-être que c'était ton cas aussi, quand on était jeune, on se passait des MP3 entre potes, ou des CD gravés, je sais pas si... Non, t'es peut-être... Non, non, si, t'as l'âge, quand même. Si. Et pour autant, on se posait pas trop la question à cette époque-là. Bah, pour moi, c'est en échelle différente, c'est-à-dire que oui, on est jeune, on a fait la bêtise de se prêter des CD, machin, et les graver, comme tu dis, mais on n'en faisait pas le commerce, c'est ça la Mm, différence. C'est, je peux comprendre qu'il y ait, voilà, il y a des gens, on a tous à un moment, voilà, même techniquement, on n'a même pas le droit de prêter un DVD à un pote, tu vois. C'est pas lui qui a payé la licence, donc il n'a mm, pas le droit. mm, Mais on l'a tous fait, tu vois. Par contre, je vais pas commencer à graver des CD et les vendre sur le marché, tu vois. bien sûr, C'est pas la bien même sûr. chose. Là, le délit, il est plus grave quand même. Ouais, je suis bien d'accord. Et puis, ouais, ouais, ouais. Non, non, mais absolument. Une histoire de finances derrière, en fait. De toute façon, c'est pour ça que la propriété intellectuelle existe, hein. C'est juste pour protéger l'argent que ça génère et absolument pas l'œuvre en question, quoi. Ok. Du coup, impression 3D, je voulais t'en parler quand même un petit peu. Si, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de peindre des décors ou des gros véhicules qui sont imprimés en dépôt de filament, en FDM, donc tu sais, en plastique? Non, non, j'ai jamais fait pour le coup. D'accord, parce que il y a une approche un peu différente, tu sais, il y a cette histoire de couche Ouais, qui va avoir tendance à être un peu plus prononcée sur des objets imprimés en FDM, et du coup, il y a des techniques de peinture pour les cacher, ok. au-delà du ponçage ou de la résine à réappliquer par-dessus ou ce genre de choses. Euh, Mhm. donc voilà. Ok, et ensuite, je voulais juste, parce qu'en plus ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute, je voulais en savoir un petit peu plus sur d'éventuelles autres passions ou plaisirs que tu aurais dans la vie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'aident à te détendre et qui n'ont absolument rien à voir avec la figurine?
Ouais, ouais, ben, le problème, c'est le choix. Mais ouais, je fais de la course à côté du course à pied, à côté du travail. Donc c'est parce que je suis assis toute la journée, donc à un moment, il faut faire du sport, quoi. Mais ça permet de se vider la tête, donc c'est très très important. Mais c'est pas vraiment une passion en soi, c'est quand même assez pragmatique. La vraie passion, c'est les jeux vidéo. Alors maintenant, c'est quand même vachement tombé en retrait, mais avant de faire du wargame avec mon frère, on était des gros compétiteurs sur des jeux vidéo, plein de trucs, RTS, MMORPG, jeux de baston, enfin, on était très. En fait, à chaque fois qu'on se mettait sur un jeu, on jouait qu'à celui-là, on jouait énormément, et encore une fois, la curiosité. Et c'est marrant parce qu'à la base, mon petit frère, il n'était pas en mode compétiteur. Et en fait, je lui ai transmis un peu cette passion, curiosité, tu vois, d'aller chercher un peu Le les infos sur les jeux et tout ça. Du step-up. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, c'est jamais un esprit de compétition. Moi, je n'ai jamais trop été là-dedans. C'est juste parce que quand il y a un truc que j'aime bien aller chercher des infos, aller voir des guides, discuter avec d'autres bons joueurs pour avoir leur retour, hein, parce que j'aime bien apprendre les choses. Et du coup, les jeux vidéo, c'est assez génial pour ça, parce que t'as. Voilà, je joue encore un peu à Street Fighter, je fais la bagarre avec un copain sculpteur, tu vois. C'est ce que Et j'allais te dire. Quand t'as envie de prendre le temps en ce moment, tu joues à quoi? Du coup, Street Fighter, il y en a d'autres ou... bah, je joue un peu avec Alex de Indomitus et les copains. On joue un peu à Darktide, ou on va jouer aussi à Vermintide un peu. Mais là, Ouais. c'est vraiment en mode on pose notre cerveau et puis on s'amuse, quoi. Il n'y a Alors, pas de curiosité Darktide, je spéciale. connais pas, mais Vermintide, ouais, tu poses ton cerveau, ouais. Enfin, vite fait, quand même. Mais ouais, ouais, c'est du bashing. Ouais, ouais, Mais c'est c'est trop bourrin, cool. ouais. Bah, Darktide, c'est la même, mais dans l'univers de 40K, quoi. D'accord. C'est Ah oui, un c'est peu le celui-là que même j'ai jeu. vu. Et ça sent un peu Necromunda aussi, quand même. Ah, il y a un peu de ça, ouais. Ouais, ouais. T'es vachement dans des environnements industriels et tout, donc ouais. Ouais, je Dac. pense que Dac. c'est Euh, plutôt là-dedans. ok, ok. Je viens de tilter un truc en regardant mes petites notes. T'es peintre pro, du coup, ça va être une remarque, je pense, pertinente pour les gens qui nous écoutent. Si tu ne devais choisir qu'une seule marque de peinture, Ouais. ce serait laquelle? Bah, c'est assez facile, c'est AK, hein. C'est celle que j'utilise tout le temps. La gamme est vaste, la peinture est de qualité relativement constante sur toutes les différents pots, donc très très bien, quoi. AK Très très Interactive, bien. donc, pour ceux qui ne Ouais. connaîtraient pas. Ah ouais, t'as la troisième génération là qu'ils ont fait, elle est très très bien. Mais en soi, il y a plein de marques de peinture vachement bien, quoi. Et tu peins beaucoup à l'aéro? Beaucoup, peut-être pas. C'est un complément. C'est un complément. Je fais pas d'armée, donc déjà, tu vois, je vais pas forcément tartiner avec. Pour moi, ça s'incruste dans le procédé de peinture. Donc, et des fois, tu vois, tu vas poser tes dégradés très très vite et tu vas venir lisser à l'aérographe. Ou tu as besoin de rajouter des nuances, tu vas le faire à l'aérographe. La sous-couche, je la fais que à l'aérographe, par contre. Mais ouais, enfin, pour moi, c'est un outil qui est très complémentaire et bah, c'est trop bien, quoi. Enfin, Et t'as le pinceau et l'aéro. Ah, ok. Tu utilises... j'imagine que tu en as plusieurs, mais est-ce qu'il y en a un que tu préfères dans le lot Ah non, moi j'en ai qu'un. D'accord. J'en ai qu'un qui est très vieux, qui est dans un état tout pourri, dégueulasse. C'est Évolution de Harder and Steinbeck. Ok. En gros, c'est le premier niveau, parce qu'après, t'en as d'autres avec des goupilles dessus pour régler la pression, machin, mais je trouve ça très gadget, donc juste le premier, il est très bien. Ok. Ok. Est-ce que tu fabriques des trucs avec tes mains, du genre des décors? Ou des scénettes autour d'une belle figurine d'exposition, par exemple? Bah, je m'y mets petit à petit, mais ça m'a pris du temps parce que l'idée, c'est que tu te sens. En fait, il y a tellement de choses à apprendre en peinture que c'est pas une priorité. Pendant longtemps, ça a été l'état d'esprit. Aujourd'hui, je me suis un petit peu plus détaché de ça. Genre, je fais ce qui me plaît. En ce moment, j'ai envie de faire des trucs un peu plus étoffés sur les socles. Bah, let's go. Là, j'ai envie d'avoir une belle table pour jouer à 40K parce que j'aime autant là, faire des tournois, tu sais, très cadrés et tout, que de faire des parties très narratives avec un scénario, machin, presque jeu de rôle, tu vois. Donc, j'ai envie d'avoir une belle table avec des petites lumières, tu sais, qui brillent de mille feux. Donc, ouais, ça commence, mais tout Ok. doucement, hein. Ok. Et t'as dit le mot jeu de rôle, alors je suis obligé de te poser la question pour finir. Tu fais du jeu de rôle ou pas du tout?
Ouais, j'en ai fait un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. J'ai acheté le dernier livre de Warhammer et j'ai un pote qui est parti avec et pour l'instant je l'ai pas revu. Ah merde, le Warhammer Fantasy, on est d'accord. Ouais, ouais, Ok. ouais, ouais. Ah, la dernière édition est particulièrement cool, vraiment. Bah, j'aimerais beaucoup, mais j'ai pas le temps de m'intéresser aux règles et puis de faire une partie, donc il faudra que ce soit quelqu'un qui initie le truc et puis que je démarre, quoi. Bah, surtout Et, qu'aujourd'hui, avec les Discord, on peut faire des parties en ligne comme ça, l'espace de 2-3 heures, et faire une session jeu qui peut être cool. Il y a des outils formidables pour jouer aujourd'hui, VTT Foundry, des logiciels qui s'installent en plus, qui te mettent de la bah, musique d'ambiance, etc., quoi. je comprends le principe, ma femme elle en fait pas mal, mais pour le coup, si je dois jouer au jeu de rôle, je veux que ce soit en physique, quoi. Tu vois, Je je comprends. veux vraiment jeter le dé, être avec les gens. Je pense que quand t'en as fait beaucoup, peut-être comme toi, ça passe mieux, mais moi, comme j'en ai pas fait beaucoup, tu vois, je Je veux comprends tout le à vrai truc. fait. Et moi, si tu me demandes, c'est évident que je préfère jouer autour d'une table. Ça ne fait aucun doute. Hmm. Ça fait aucun doute. Puis c'est le prétexte aussi de se voir, tu vois. Ouais, De boire un canon, etc., quoi. c'est ça. Eh ben écoute, Girio, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. C'était un plaisir d'en savoir un petit peu plus sur toi et du coup de pouvoir continuer à regarder tes différentes productions, que ce soit sur Twitch, puis tes replays aussi, en sachant un petit peu plus. Peut-être que c'est un peu le cas pour les gens qui nous ont écoutés. Du coup, moi, encore une fois, je te remercie. Continue, parce que vraiment, c'est cool à écouter et c'est cool à voir. J'ai pas de doute que tes clients sont heureux de tes productions. Ce que je fais, c'est que moi, je dis déjà au revoir à tout le monde et puis je te laisse le mot de la fin. Donc, n'oubliez pas que tous les liens sont en description. Évidemment, il y a le Twitch, le YouTube. Je vais mettre ton Facebook. C'est par là qu'on peut te contacter le plus simplement. Ouais, je préfère préciser, c'est que je prends plus de commandes par contre, donc c'est pas la peine de. Ok, Je suis désolé, mais j'ai vraiment plus le temps. je comprends. Mais par contre, je te donne encore de temps en temps des cours, donc ça c'est possible. Ok, Mais donc en région parisienne surtout. ouais, c'est ça. Et puis après, il y a la chaîne Twitch, ils veulent voir des tutos, quoi. Ça pourquoi pas. Ok, c'est cool. Donc tous les liens seront en description. Merci beaucoup, Girio. Je te laisse le mot de la fin et à très vite, tout le monde. Eh ben, merci à toi, c'était un grand plaisir, à charge de revanche, j'ai envie de dire. Et puis, peignez vos bonhommes et puis jouez vos bonhommes, hein. Faites la bagarre. Voilà. Exactement. Exactement. Allez, merci à toi, Girio. Bonne peinture, bon jeu à tous et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao! Et ciao.